Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du cinquième Perek, Lil Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici à Shochet Venimtsa Trefa. Quelqu'un qui a fait la shrita d'une bête. Donc là, on revient dans le din de Oto Ve'et Beno. Et une des deux bêtes, comme nous allons le voir, était Trefa. Et donc, si elle est Trefa, on ne pourra pas manger la bête, mais est-ce que si on a égorgé la mère et le fils le même jour, il y a quand même l'interdiction d'Oto Ve'et Beno, puisque la shrita en fait ne nous permet pas de manger la viande. Donc la Mishnah nous dira Shochet, celui qui a fait la shrita Venimtsa Trefa, il s'avère que la mère ou le fils sont taref et qu'on ne pourra pas les manger. Quel sera le din? Eh bien la Mishnah va nous rapporter ici une machloket entre les Chachamim et Rabbi Shimon. Parce que pour les Chachamim, il est chayav, il y a quand même eu une shrita. Rabbi Shimon dit non, c'est une shrita qui ne nous permet pas de manger la bête, puisqu'elle est trefa. Et donc, il n'y a pas de issour de Oto Ve'et Beno. Deuxième cas, Ashochet la Vodazara, celui qui fait une shrita d'une bête, la Vodazara, pour la Vodazara. Et donc, ce qu'on a égorgé la Vodazara est interdit, on ne pourra pas le consommer, on ne pourra pas en tirer profit. Donc quel est le din? Est-ce que si une des bêtes a été égorgée la Vodazara, la deuxième, il y a une interdiction de Oto Ve'et Beno? Eh bien Rabbi Shimon nous dit non. Pourquoi? Parce que c'est Shrita She'ena Reuya. Et les Chachamim disent que oui, on n'a pas besoin de Shrita She'ena qui puisse nous permettre de manger. Il y a une Shrita et donc il y a une transgression. Mais, nous précise Tanakama dans ce Barthénora, dans ce cas-là, les Chachamim nous ont dit que si tu égorges pour la Vodazara, tu es chayav seulement si c'est la première la Vodazara et que le deuxième l'a égorgé pour lui. Mais si le premier l'a égorgé pour lui et le deuxième l'a égorgé pour la Vodazara, étant donné que pour la deuxième bête qu'il a égorgé la Vodazara, il est chayav mita. Et c'est vrai qu'au même moment il y a aussi Oto Ve'et Beno et donc il devrait y avoir Malkout et Chiyuv Mita. Mais nous avons un principe, c'est que quand il y a les deux, Kam le Bederabamini reçoit la peine la plus forte, c'est donc Chiyuv Mita et pas Malkout. Donc lorsque les Chachamim nous ont dit Chayav, c'est quand il a égorgé la première à Vodazara et la deuxième pour lui. Mais le contraire, il n'y a pas de Malkout. Sauf, dit le Barthénora, il peut y avoir encore un cas, c'est qu'il a égorgé la première pour lui, la deuxième, la Vodazara, mais on lui a fait une attrape. On lui a dit attention, si tu égorges la deuxième, tu vas transgresser Oto Ve'et Beno. Mais on ne lui a pas dit que c'était à Vodazara. Et donc, puisque c'était interdit pour la Vodazara, on ne lui a pas dit que si tu égorges la Vodazara, tu es chayav mita. Et donc, puisqu'on ne lui a pas dit, il ne sera pas tué. Donc, il recevra Malkout pour Oto Ve'et Beno. Troisième cas que la Mishnah nous parle, à Shochet Paratratat, celui qui a égorgé une vache rousse. La vache rousse n'est pas mangée. Elle est kadosh, elle n'est pas désignée elle n'est pas réservée à la consommation, elle va être brûlée avec la cendre, on va asperger sur celui qui est impur. Donc, dans ce cas-là, si on a égorgé la mère para Adouma et le fils le même jour, est-ce qu'il y a un chiyuv? Rabbi Shimon dit non. Parce qu'il y a une des deux, la para Adouma, qui ne va pas être mangée, donc ça ne s'appelle pas une shrita. Les Chachamim disent si. On n'a pas besoin d'une shrita qui nous permette de manger la bête. De même, Shor Niskal, si un taureau a tué un homme, il doit être lapidé. Et la Torah dit, une fois qu'on a décrété, qu'on a dit ce taureau doit être tué, lapidé, si on l'égorge, on ne pourra pas le manger. Donc c'est une shrita qui ne nous permet pas de manger la viande. On a égorgé une vache qui avait tué un homme, donc après Gmardin, il fallait la lapider, on l'a égorgé, ensuite on égorge le fils pour Rabbi Shimon. Patour, parce qu'il y a ce Shor Aniskal, ce taureau, cette vache, qui n'a pas eu une shrita qui permet de manger la viande. Donc ce n'est pas une shrita qui nous rend chayav d'Oto Ve'et Beno. Et les Chachamim ne sont pas d'accord, parce que les Chachamim pensent qu'on n'a pas besoin de pouvoir manger la viande pour que ce soit interdit. Et dernier cas, Egla Arufa, c'est la génisse que l'on a trouvée. Lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, la ville la plus proche doit apporter une génisse et on va lui briser la nuque. Et comme nous le rapporte ici le Barthénora, le Tana de cette Mishnah pense
que déjà du vivant de la bête, pas seulement une fois qu'on lui a brisé la nuque, on n'a pas le droit de consommer la viande, mais dès qu'on l'a fait descendre les nachaletan à l'endroit où on va lui briser la nuque, ça y est, il y a une interdiction. Et si on l'égorge là-bas, on ne pourra pas manger la viande. Et donc, c'est pour cela que pour Rabbi Shimon, Poter, c'est pas tout, parce que ce n'est pas une shrita qui s'appelle shrita, puisqu'on ne peut pas manger la viande, et Cham disent que c'était pas nécessaire de manger la viande pour que ça s'appelle une shrita, donc Otovet Beno, il reçoit Malkout. Et le Barthénora précise que la conclusion de la Gemara, c'est que Paratratat et Egla Arufa, c'est une shrita Reouya. Les deux, et donc, on enlève de la Mishnah, parce que même dans ce cas-là, donc Rabbi Shimon est d'accord qu'on est chayav. Et la Gemara explique, étant donné que la para Adouma, c'est particulier, on pourrait, même après la shrita, la racheter, et donc on pourrait manger la viande. Et donc pour cela, pour la Egla Arufa aussi, elle n'est interdite d'Ana pour Rabbi Shimon que si on l'a brisé la nuque, mais pas avant, donc c'est la égorgée. C'est une shrita ruya, donc la Gemara dit que ces deux points-là, il faut l'enlever de la Mishnah. La Gemara continue. Ashochet venit navla biyato, quelqu'un qui a fait la shrita d'une des deux, la mère ou le fils. Venit navla biyado, et il a mal fait la shrita, et la shrita est donc non cachère, et la bête est donc nevela, donc elle n'a pas été égorgée. Ou bien un ocher, il a pris un couteau et il a coupé depuis les narines de la bête et il l'a tué ainsi, donc il ne lui a pas fait de shrita. Ou bien un meaker, c'est-à-dire il a enlevé les simanim de là où ils étaient, donc la trachée artère l'œsophage de là où ils étaient rattachés, et il n'a pas fait de shrita, la patour. Mishum Otovet Beno. Il n'y a pas de Otovet Beno, même d'après les Chachamim. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas eu de shrita. La bête est morte sans shrita. Donc Otovet Beno, c'est qu'on fait la shrita de la mère et du fils. Mais si un des deux n'a pas été égorgé, il n'y a pas de Otovet Beno. La Mishnah continue avec un autre din. Shnaim Shelakru Paro Bena. Deux personnes ont acheté une vache et son fils. Ils ont été chez un marchand le même jour. L'un a acheté la mère, l'autre a acheté le fils. Alors, les deux ne peuvent pas faire la shrita. On ne peut pas faire la shrita des deux bêtes le même jour. Qui est-ce qui a priorité? La Mishnah dit celui qui a acheté la bête en premier, lui pourra faire la shrita de cette bête et le deuxième devra attendre le lendemain. Mais si le deuxième a égorgé la bête avant le premier, Zacha il est zoché, c'est-à-dire il a gagné, et lui pourra manger la viande. Et c'est son ami qui devra attendre le lendemain pour faire la shrita. Sinon, le premier va donc transgresser l'interdiction de Otovet Beno. Shachat paravacha karshne bané, la Mishnah poursuit. Quel va être le din? S'il a fait la shrita de la vache et ensuite deux de ses enfants. Eh bien, Sofek Shmonim, il y a eu deux transgressions. Il a fait la shrita de la vache, ensuite fait la shrita d'un de ses enfants, un lave. La shrita du deuxième, un deuxième lave. Il recevra deux fois 40 coups, 2 fois 39 coups, donc ça fait que Shmonim 80. Maintenant le contraire. On a d'abord égorgé les deux petits. Les deux petits, il n'y avait pas d'interdiction. Deux frères, il n'y a pas d'interdiction. Ensuite, on égorge la mère. Donc lorsqu'on égorge la mère, il n'y a qu'une seule transgression, une seule shrita, une seule action plutôt, mais deux transgressions. Parce que quand on égorge la mère, il y a deux raisons pourquoi il est interdit d'égorger la mère. Parce qu'on a égorgé un petit avant et un autre. Donc là, qu'est-ce qui se passera? La Mishnah nous dit, sauf Egetar, on ne sauvera que 40. Parce que c'est une action de la mère, et quand on a égorgé la mère, automatiquement il y a deux transgressions, mais c'est un seul Maaseh Issour, la shrita de la mère, donc un seul Malkout. Maintenant, Shachata vet bita vet bat bita. Comme nous l'avons vu, l'interdiction d'Otovet Beno, c'est la mère et le fils, c'est une génération, mais c'est pas avec la deuxième génération, avec le petit-fils ou la petite-fille. Si on a égorgé Shachata, la mère, vet bita, la fille, vet bat bita et la petite-fille, Sofek Shmanim, il recevra deux fois Malkout, parce qu'il y a là deux interdictions, la mère et la fille, mais il y a aussi la fille et la petite-fille, donc qui elle-même est. Donc c'est encore une fois mère et fille, et donc il y aura deux transgressions, il reçoit Shmonim. Maintenant, Shachata vet babita, il égorge la mère en premier et la petite fille ensuite. Il n'y avait pas d'interdiction. Et ensuite il égorge la fille. En égorgeant la fille, il y a une interdiction avec la mère, il y a une interdiction avec sa propre fille. Sauf il n'y aura que 40, parce que c'est une action, et dans cette action, il y a deux transgressions, mais c'est une action, donc une seule fois Malkout.
Sumprus ou même Shumramir Sfek Shmonim. Là, Sumprus n'est pas d'accord et dit que, étant donné qu'il y avait là 2 transgressions, il recevra 2 fois Malkout. Et bien sûr que Sumprus, nous dit le Barthénora, n'est pas d'accord avec la Recha lorsqu'on avait égorgé aussi 2 des enfants et ensuite la mère. On avait vu que c'est un seul Otoved Beno, un seul Malkout. Là, Sumprus dira non, c'est 2, puisque quand tu égorges la mère, il y a 2 transgressions, même si c'est une même action. La Mishnah continue avec un autre din, elle est un peu longue la Mishnah, beaucoup de halachot d'Otoved Beno, Berba Prakim Bashana Mocher Bemal Chavot Serelodio. Il y a 4 périodes dans l'année où généralement celui qui achète une bête, c'est pour l'égorger. Donc le vendeur qui vend la mère et le fils doit dire attention, Imam Macharti Lishrot, il a vendu la mère, il vient vendre maintenant le fils, ou le contraire, il doit dire à celui qui l'achète attention, j'ai vendu la mère aujourd'hui, donc certainement que celui qui l'a acheté va faire la shrita, donc toi tu ne pourras pas faire la shrita aujourd'hui, tu attends demain. Ou il doit dire Bita Macharti Lishrot, j'ai vendu la fille, et donc maintenant quand je te vends la mère, tu ne pourras pas l'égorger parce que la fille certainement qu'elle a été égorgée aujourd'hui. Velouen. Quels sont ces jours où celui qui achète va égorger obligatoirement la bête? Erev Yom Tov Achron Shel Chag. La veille du dernier jour de Chag de Sukkot, c'est-à-dire de Shmini Atzeret, à Shmini Atzeret, les gens généralement achètent une bête pour l'égorger, pour la manger pendant Yom Tov. Pas la veille du premier jour de Sukkot, dit le Barthénora, parce que les gens sont occupés avec le loulav et la souka, ils n'ont pas le temps de faire des shritot. Mais pour le dernier Yom Tov, ils ont le temps. Ou bien Erev Yom Tov Rishon Shel Pesach, la veille du premier jour de Pessah, les gens vont acheter des animaux, vont faire la shrita pour pouvoir manger à Pessah de la viande. Donc si on a acheté, le vendeur a vendu un, il doit dire, avant de vendre le deuxième, attention, je l'ai vendu aujourd'hui. Ve'erev Atzeret, de même avant Shavuot, la veille de Shavuot. Ve'erev Rosh Hashanah, et veille de Rosh Hashanah aussi, les gens achètent pour égorger le jour même. D'après Rabbi Yossi Aglili, même veille de Kippour dans la Galilée, parce qu'en Galilée, ils avaient l'habitude de manger de la viande de bêtes, bovins, et donc lorsqu'ils achètent, c'est pour égorger le même jour. Alors qu'en Judée, précise le Barthénora, ils ne mangeaient que des poissons et de la volaille. Amar Rabbi Yehuda nous dit, mais attention, Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama, et Matai Bisman Shen Loreva. C'est dans le cas où il n'y avait pas de temps, c'est-à-dire qu'il a vendu la mère aujourd'hui, et donc il dit, quand je vends maintenant le fils, il doit dire, j'ai vendu la mère pour l'égorger. Mais s'il y a du temps, c'est qu'il a vendu la première hier, maintenant il vend le fils aujourd'hui, là il n'a pas besoin de dire, j'ai vendu hier la mère, peut-être qu'il ne l'a pas égorgé, qu'il va l'égorger aujourd'hui. Non, je dis, certainement qu'il l'a égorgé hier. Donc là, Yesh lo Revar, tu n'as pas besoin de dire Tser lo Ordio. Si ce n'est pas le même jour, tu n'as rien besoin de dire. Autre explication que donne Barthénora, c'est quoi Revar? C'est quand tu vois quelqu'un qui est venu vite acheter, tu comprends qu'il veut faire la shrita aujourd'hui. Mais si tu as vu qu'il est tranquille, il choisissait, etc., donc c'est pas qu'il a voulu l'égorger aujourd'hui, donc tu n'as pas besoin de lui dire, peut-être qu'il l'achète pour demain. Rabbi Yehuda donc vient qu'expliquer Tanakama. Umodé Rabbi Yehuda bemocher etam lechatan v'tabat lekala shetzarich l'odio. Maintenant Rabbi Yehuda est d'accord que si tu as vendu la mère au khatan et maintenant tu viens vendre la fille ou le fils de cette bête-là à la kala, donc c'est khatan et kala, là tu es obligé de leur dire. Pourquoi? De dire à la kala. Mais yadoua sheshneim shratim yom echad. C'est évident que le khatan et la kala vont faire la shrita, ce qu'ils ont acheté le même jour. L'un pour ses invités, l'autre pour les invités de la kala. Donc tu es obligé de dire que, attention, j'ai vendu la mère aujourd'hui pour faire la shrita. Donc, si tu achètes le fils, tu ne pourras pas faire la shrita le jour même, parce que khatan, donc même le khatan vekala, généralement, ils vont l'égorger le même jour, et donc là, même si le vendeur ne les vend pas le même jour, mais il devra quand même le dire, parce que certainement que la shrita devra se faire le même jour.